sont en tout 23 personnes qui ont été interpellées. 8 d'entre elles donc, ont été mises en examen. Nous avons eu 8 écrous, 2 depuis ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Et aujourd'hui, on va dire, le travail précis chirurgical qui a été fait, c'est surtout de déterminer avec certitude leur participation sur un certain nombre de faits qui ont été pris en compte dans la commission obligatoire du juge d'instruction. Et le plus difficile a été, là aussi, à un moment donné, par rapport au comportement de bande dite à tiroir, de les impliquer particulièrement précisément sur les faits dont ils peuvent aujourd'hui devoir s'expliquer. À l'issue, on va dire, d'un travail d'analyse et d'investigation et de 3 opérations judiciaires menées entre mai et ce mois de novembre 2013, parce que, comme je vous disais, sur une bande à tiroir, vous avez toujours dans le tiroir plusieurs billes, plusieurs éléments. Et aujourd'hui, l'enquête continue, le magistrat nous a confié d'autres investigations et les semaines à venir vont voir aussi, à mon avis, un certain nombre de un travail qui va être mené pour trouver d'autres participants vraisemblablement en périphérie de ces dossiers. En février dernier, souvenez-vous, après l'homicide subi par M. Taïb Adem, alors qu'il se trouve à son domicile avec son frère, après une nuit du feu mort. Il a été victime d'un coup de feu mortel à l'occasion de faits d'extorsion, de vol, tout ça commis en bande organisée et avec armes par plusieurs auteurs. Il y a eu effectivement, de ce point de vue-là, un travail méticuleux et même obstiné des gendarmes qui ont mis des moyens considérables, comme le rappellera le commandant groupement ici présent, dans une enquête dirigée par la section de recherche et qui a conduit en 3 vagues successives à largement, j'allais dire, pouvoir considérer que les enquêteurs ont mis la main sur les participants à 5 agressions, dont une qui a été mortelle. Alors on peut parler effectivement de déclarations circonstanciées produites par les individus qui ont été successivement interpellés par les gendarmes. Je pense notamment aux 5 personnes qui ont été déférées depuis hier devant le magistrat instructeur puis le juge des libertés de détention qui les a placés en détention et qui au cours de leur garde à vue prolongée, puisqu'on est en bande organisée qui était de 96 heures maximum, ont fourni des déclarations dont on peut considérer qu'elles constituent en partie des aveux, mais surtout la confirmation de leur implication, au sens juridique du terme, dans ces faits criminels, avec des explications qui maintenant sont soumises aux magistrats instructeurs dans le cadre de leur défense. Et vous avez bien compris que c'est dans ce cadre-là que les interrogatoires et confrontations à venir, étayés par tous les éléments recueillis, vont permettre de véritablement décrire, de définir et de déterminer à la fois le déroulement des faits, le rôle de chacun, tel qu'eux-mêmes ont déjà pu l'expliquer, mais qui convient encore de préciser dans toute objectivité. En tout cas, une identification très probable du tireur, selon ses propres déclarations, mais qui mérite encore, je le répète, d'être affinée et d'être reprise dans le cadre de l'instruction qui se poursuit. On aurait pu le penser, ça n'était d'autant plus méprisable, mais malheureusement, on reste dans le sordide, si on doit donner des qualificatifs, parce que ce sont des faits qui, dans leur qualification criminelle, traduisent bien la violence extrême du comportement des auteurs, qui n'étaient pas toujours les mêmes, d'après ce qu'on comprend et qu'on met à jour progressivement dans les différentes agressions, où sur les 5, 2 fois on a tiré, et il y a eu un mort, vous le savez. Les motifs étaient tout aussi méprisables, puisqu'il s'agissait d'aller chercher de l'argent, notamment en espèces, sur des personnes que je qualifierais en situation précaire, des ouvriers agricoles, parfois en situation irrégulière, vivant dans des conditions difficiles, et qui étaient donc des victimes toutes désignées, et sans aller jusqu'à évoquer ces motifs, on reste plutôt sur malheureusement un souci d'appropriation frauduleuse, une violence extrême, et parfois aussi en lien avec, j'allais dire, la consommation ou la recherche de profit liée à des infractions à législation sur les stupéfiants chez ces jeunes gens, dont je vous rappelle que sur ces derniers participants qui ont été interpellés, ils avaient entre 17 ans et demi et 22 ans au moment des faits. Ils sont de quelle origine ? Ce sont des individus qui résident sur la plaine orientale. Ça suffit comme origine géographique et personnelle au niveau des éléments que je me dois de vous communiquer. Mais je voulais quand même insister, pour ce qui me concerne, sur vraiment la qualité du travail complexe et obstiné, je le répète, développé par les gendarmes, dans le traitement d'affaires, vous voyez là aussi, d'extorsion, c'est qualifié comme ça en bande organisée, de violence avec armes, très, très grave, qui constitue un peu, au-delà de tout le travail qu'on peut faire en matière de criminalité organisée, la lutte contre la délinquance
qui touche la population, qui a d'ailleurs eu un comportement très positif envers les gendarmes, hein, parce que ça affecte tout le monde, et ça démontre que c'est l'ensemble bien du spectre de la délinquance hein, qui est pris en compte au niveau judiciaire et au niveau, je parle du parquet bien sûr de l'instruction, mais aussi des forces de gendarmerie et de police auxquelles nous confions ces enquêtes. Donc, effectivement, dès le 27 février 2003, donc nous avons créé une cellule d'enquête, donc comprenant bien évidemment les enquêteurs de la section de recherche détachement de Bastia, qui dirigeait l'enquête, mais auquel étaient associés des personnels du groupement de gendarmerie et bien évidemment de la brigade de Ghisonaccia et de la brigade de recherche de Ghisonaccia sur le lieu des faits. Sur les 10 mois d'enquête, donc un travail fastidieux, comme le rappelait le procureur de la République, un travail de rapprochement, d'enquête de voisinage, d'investigation. Nous avons déclenché trois opérations judiciaires d'envergure qui a quand même impliqué plus de 88 militaires du groupement et de la section de recherche en détachement de Bastia. Voilà ce que je pourrais vous dire sur les moyens déployés. Ce qui fait que bon, cette affaire, ce coup d'arrêt, apporte une certaine sérénité à la plaine orientale et aussi est vraiment le fruit de notre capacité de monter en puissance, de mobilisation des moyens et de complémentarité entre les unités de recherche et les brigades territoriales.